Bienvenue à la troisième vidéo. Donc Isaac, apprenti chanteur amateur, donc depuis 5 ans. Je continue donc à vous partager mon expérience, mon parcours de ces 5 dernières années afin de vous faire gagner du temps. Aujourd'hui, je vais vous parler donc la troisième étape que j'ai donc pu faire lors de mon lancement dans le chant. Donc voilà, donc c'est la vocalisation. Donc la vocalisation, qu'est-ce que c'est la configuration? Il faut savoir que dans le milieu de la musique, donc on a des instruments. Les instruments, des fois, elles ne sont pas accordés, c'est-à-dire qu'on peut jouer l'instrument et le son n'est pas optimal. Donc nous, pour la voix, c'est exactement la même chose. Donc la voix, on a besoin de préparer l'instrument. Alors dans le cadre du chant, l'instrument, c'est tout notre corps entier en fait. On pense souvent à la gorge, mais le mental peut même aussi influencer. Donc la langue, la bouche, donc c'est tout le concept. Donc un premier mot à rajouter dans vos lexiques, dans vos vocabulaires, c'est la vocalisation. Donc, qu'est-ce que c'est la vocalisation? C'est quelque chose à premier abord qui peut paraître étrange, même un peu, on a l'air bête quand on le fait, et c'est vraiment fondamental. Donc, c'est vraiment l'exercice, l'entraînement qui va vous forger, en tout cas qui va forger vos capacités à mieux chanter. Donc, c'est comme un sport. Et donc, habituellement, on travaille avec les voyelles A, E, I, O, U. Donc, les voyelles, on va les répéter. Alors ça, on le connaît déjà naturellement, on parle et on utilise évidemment les voyelles, simplement que notre manière de parler, au moment de chanter, pour embellir le chant, pour avoir une voix un peu plus porteur, une voix un peu plus mélodieuse. Donc, on a besoin de revoir en fait ces voyelles. On doit retourner à quelque part à l'école maternelle parce que on a besoin justement de émettre ces voyelles avec des positions de la bouche qui diffèrent un petit peu de la manière de parler. Notamment, on va travailler l'ouverture, on va pouvoir faire des A, E, I, O, U. Donc, voilà, donc évidemment, nous, des plus très jeunes, on a appris à parler naturellement, on aimait ces voyelles-là, mais dans le chant, on doit vraiment réapprendre. Et ça prend du temps. Et c'est vraiment là où il y a la beauté du chant, c'est qu'avec le temps, en travaillant ces voyelles, donc, c'est vraiment la vocalisation, c'est une sorte d'entraînement qui va permettre donc de travailler l'émission, passer de la voix parlée à la voix chantée, donc position de la bouche, position des lèvres et la position de la langue. Donc, dans le cadre de la vocalisation, je peux aussi, moi dans mon parcours, quand j'ai découvert ce monde du chant, on a commencé à faire vocaliser, à faire des exercices, je comprenais vraiment rien du tout. Et le message que je peux vous dire aujourd'hui, il faut vous attacher dès le début. Vous comprenez, vous restez sceptique et vous faites les exercices. Donc, essayez de répéter. La répétition va vous aider. Et plus tard, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous filmer. Après, il y a aussi d'autres choses. C'est dans le cadre de la vocalisation, il y a l'aspect de la diction que vous pouvez travailler. Le fait de prononcer des virelingues, des mots un peu compliqués, si possible en rajoutant un stylo, par exemple, dans la bouche, comme ça. Évitez de faire beaucoup de pression. Voilà. Et tout ça, ça va vous aider vraiment à préparer votre instrument au moment de chanter. Donc, il y a aussi d'autres aspects qu'on voit dans la vocalisation, c'est le fait de parler comme si on avait une patate chaude dans la bouche. Imaginez une patate chaude dans la bouche. Ah, quand vous entendez des chanteurs d'opéra qui émettent ce style de voix, ah, oh. Donc,
c'est vraiment l'image qui nous vient en tête. C'est comme si la personne avait vraiment cette patate chaude dans la bouche. Pourquoi? Ça va nous permettre d'avoir certaine ouverture pour que la voix soit fluide et permettant aussi de projeter la voix. Donc, ah. Voilà, ça c'est vraiment un élément qui est aussi, que vous allez devoir travailler là-dessus. Dans le cadre de la vocalisation, il y a d'autres aspects qui sont pris en compte, c'est le fait de la vérification des tensions. Les tensions, c'est un élément fondamental. Beaucoup de personnes souffrent de ça. Pour vous donner un exemple, les tensions, c'est par exemple quelqu'un qui doit chanter et d'un coup commence à soulever les épaules, commence à crisper, commence à serrer la gorge. Donc, dans le cadre de la vocalisation, cet accompagnement va aussi vous aider à vous relaxer, à émettre des sons en restant le plus relax possible. Parce que tout ça se ressent dans la voix. C'est vraiment tous ces éléments, j'aurais vraiment voulu le savoir dès le début. Je ne suis pas prof de chant, mais je profite quand même pour vous partager mon expérience. Donc moi, au début, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer. Moi, je faisais avant la musculation et pour mes profs, c'était très mal vu parce que trop de muscles, apparemment, c'est quelque chose qui pouvait poser de problème et très souvent, c'était une personne musclée, on a des problèmes de tension. Donc là, j'ai dû aussi travailler sur moi de ce côté-là, donc pour ne pas serrer la gorge. Et aussi, les tensions, des fois, favorisent le fait qu'on va crier au lieu de chanter. Donc la relaxation dans le monde du chant est aussi importante, donc c'est un pilier sur lequel certainement vous allez devoir travailler. Donc, dans le cadre de la vocalisation, il y a aussi un objectif, c'est de visiter l'amplitude totale de votre voix. Parce que habituellement, quand on parle, on reste dans les médiums. C'est la voix parlée, la voix standard. À savoir, si vous voulez vous-même, vous l'avez déjà essayé, imiter le Père Noël. Ah, 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 ah. On parle avec une voix vraiment comme ça, grave. Voilà, je pourrais essayer d'aller encore plus bas. Et en même temps, on sait qu'on peut parler un peu plus aigu si on essaie. Hey! Hey! Donc, la vocalisation va permettre de visiter l'ensemble de cette amplitude. Plus on est à l'aise à naviguer, à passer d'un mode voix grave à une voix parlée et aller aussi dans les aigus, tout ça va vous aider. Donc, la vocalisation vous permet de travailler ces différents éléments. Donc, évidemment, il y aura dans la vocalisation, vous allez vous confronter à un autre problème, c'est l'essoufflement. C'est qu'au moment de vocaliser, vous allez vous rendre compte que c'est du sport. On commence à faire A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, et on commence dans les graves, la voix médium, on commence à monter. Et là, donc, ça devient vraiment un sport et ça va aussi permettre de travailler vos capacités à tenir, à gérer la gestion du souffle, qui est un pilier important. Donc, c'est vraiment euh, la vocalisation sert un sorte d'échauffement, vous prépare, vous donne de la souplesse, mais aussi travaille la justesse. Parce que lorsque vous allez travailler la vocalisation, c'est des mélodies, c'est des gammes. C'est-à-dire que le prof prendra son piano, il va faire des notes que vous devrez bien entendre ces notes et émettre à travers des voyelles A et I. Et donc tout ça, ça va développer aussi votre oreille. Évidemment, tout ça, la puissance vocale. Moi, ce que je veux vous dire, chanter juste des karaokés, c'est bien. Du moment que vous vous intéressez au chant, la vocalisation a son importance. Au début, vous ne comprenez pas grand-chose. De nouveau, encore une fois, soyez sceptiques. Travaillez. Travaillez. Vous pouvez travailler 20 minutes par jour. C'est la consistance, la discipline et avec le temps, une personne qui vocalise 20 minutes
3 fois par semaine, dans 3 à 6 mois, voir un changement énorme dans sa voix. Surtout vous, vous avez certainement des qualités de base dans le chant, naturellement, donc vous allez progresser. Moi, j'ai dû beaucoup travailler et c'était une obsession pour moi, même si je ne comprenais pas tout au début, en suivant quelques cours à distance. Vous pouvez voir l'histoire de mon parcours dans ma première vidéo. Et donc, aussi pour vous lancer dans le chant, il y a le bilan vocal qui est très important, qui est dans ma deuxième vidéo que je vais vous laisser en description. Alors, abonnez-vous, je continue à vous partager mon parcours d'étudiant pour vous encourager, vous motiver à vous lancer dans le chant. Voilà, merci beaucoup, salutations et à très bientôt.